Nous les aimons, nous les chérissons, mais parmi nous, il y en a encore qui refusent de les accepter. Nous parlons de nos enfants à besoins spécifiques. On parlera des enfants différents pour d'autres et on ira même jusqu'à dire des enfants handicapés. La frustration liée à leurs conditions est normale, mais elle devient anormale lorsqu'elle perdure. Lorsqu'on refuse de leur donner de l'amour sous prétexte qu'ils ne sont pas comme les autres. Et aujourd'hui, nous recevons des parents, pas n'importe lesquels, des parents qui au quotidien sont avec ces enfants-là. Et pour cette édition, nous recevons un papa pour son expérience et une maman qui les encadre. Eric Takukam, tu es king parmi les queens dans cette royauté. Nous te souhaitons la bienvenue, Eric. Merci beaucoup, Carole. Nous avons également elle est mère de plusieurs. Elle a décidé de faire de l'art, la thérapie qui permettra à ses enfants d'être non seulement différents, mais les accepter avec leurs différences parce qu'ils sont des génies. Suzanne, bienvenue, Queen. Merci. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, la première question que j'aimerais poser à Eric, c'est lorsque l'enfant naît et on se rend compte que l'enfant est différent. Toi, en tant que papa, tu te dis quoi, honnêtement? Pour un premier temps, c'est un choc parce qu'en fait, c'est contrairement à l'opposé de ce qu'on s'y attend. Et ce sont des diagnostics auxquels on n'est pas souvent confronté. Ce sont des diagnostics rares. Et on est d'abord troublé, perdu. Il y a une grosse période où on est complètement désorienté. Oui. Et lorsqu'on découvre le diagnostic, comment est-ce qu'un parent doit se comporter? Parce qu'il y a des diagnostics qu'on découvre tard, c'est après la naissance. Mais il y a quand même des diagnostics pendant la grossesse, quand même, on prévient la maman que l'enfant à venir aura un handicap. Déjà, comme l'a dit M. Takukam, c'est souvent un choc. Oui. C'est un choc. Et des fois, il y a des parents qui se cachent dans le déni, carrément. Ils refusent d'accepter. Et c'est une période assez compliquée parce que un fait qui est là, il faut déjà l'accepter. Le fait de le refuser, ça complique encore plus les choses. Eric, quelle a été la motivation pour toi de te dire, cet enfant, je vais l'aimer malgré ces différences-là? L'enfant a les difficultés, mais il est tout beau, tout avec ses points forts. Il est adorable, il a tout pour être aimé en fait. Quel âge il a et comment il s'appelle? Il s'appelle Fela, il aura 10 ans le 2 février. Oui. Donc je ne sais pas, j'ai toujours trouvé plaisir à aller marcher avec lui au Parcours Vita, être partout avec lui. Ce frein de pouvoir sortir avec son enfant parce qu'il est différent, personnellement je n'ai pas eu ce problème. Ouais, au contraire, quand j'ai du temps, c'est un garçon qui aime se balader. On sort, on marche, il aime la nature et tout le temps. Je sors avec lui pour des balades. Oui. Et c'est vrai qu'il faut être attentionné, il faut être avec lui, il faut le surveiller constamment quand on marche parce que tu ne peux pas le laisser marcher tout seul. Ça, c'est la seule contrainte. Et être à son écoute pour savoir, parce que mon fils, il est non-verbal, donc il est autisme non-verbal. Il faut respecter l'autisme et le non-verbal. Voilà, il faut être capable de pouvoir savoir quand il a un besoin spécifique, qu'il veut s'exprimer, ou bien quand il pointe, il a envie de... Est-ce qu'il n'y a pas des histoires de mamans qui viennent dire, vraiment, je suis là aujourd'hui comme ça, c'était après beaucoup d'efforts parce que le début était pénible et difficile. J'ai essuyé des frustrations. Depuis le ventre, depuis le sein maternel, on peut déjà savoir si l'enfant sera différent. Moi, j'aime pas les appeler différents. Qui sera spécifique. Voilà, un enfant a besoin spécifique. Parce que différent, quand on dit différent par rapport à quoi? Qu'est-ce qui ne nous dit pas que c'est nous qui sommes différents? Voilà. Donc, d'après ce que nous dit Dr Happy, déjà dès le sein maternel, on peut savoir que l'enfant aura un handicap. Voilà. Donc, le parent est déjà préparé. Il y a certains, depuis la grossesse, ils refusent. Dans le déni, ils se mettent dans les prières. En fait, c'est ce genre de parcours, ce genre d'histoire que j'écoute souvent. Elle se met dans les prières, elle a fait des jeûnes, elle a fait ci, elle a fait ça. Et quand l'enfant naît, c'est-à-dire, elle espère que ce ne soit pas ça. Et quand c'est ça, c'est vraiment un choc. Même jusque-là, elle continue à refuser. À espérer, à se dire que non, je parie que ça va changer. Non, même à 3 ans, il peut commencer à parler. S'il ne fait pas ça, non, il peut commencer à... En fait, et c'est des histoires vraiment très touchantes. C'est-à-dire, quand elle baisse vraiment les bras et qu'elle se remet à l'évidence que non, son enfant, il est comme ça et tout et tout.
Donc, c'est souvent des parcours vraiment douloureux. Et que ton enfant est un enfant comme tous les autres enfants. Oui. C'est un enfant normal. Tout ce dont il a besoin, c'est de ton attention, un peu plus d'amour. Et, comme le dit M. Takoukam, promène ton enfant, balade-le. Ils aiment la nature, ils aiment des nouveautés, ils aiment explorer, ils aiment découvrir plein de choses. Et c'est en cela que tu pourras mieux le cerner et mieux comprendre. C'est en cela que tu pourras savoir que, bon, voilà ce qu'il aime, voilà ce qu'il préfère, voilà ce qu'il n'aime pas, voilà ce qu'il ne supporte pas. Et donc, pourquoi ne pas les amener à certains endroits, même au cinéma, amenez-les au cinéma, qu'ils découvrent. Peut-être là-bas, vous vous rendez compte que non, ils n'aiment pas voir la foule. Et là, vous ne l'amènerez plus. Par contre, s'il va au cinéma et qu'il est calme et tout, vous allez comprendre que, voilà un autre truc qu'il peut faire, qui peut le mettre bien. Amenez-le aussi à la piscine. C'est-à-dire, ils adorent l'eau. Ils adorent l'eau. Parce que dès le sein maternel, l'enfant a baigné. Nous tous, on a baigné dans l'eau. Donc, tout le monde est à l'aise dans l'eau. Et qui plus est, ce genre d'enfant. Alors, chers parents, chères mamans, prenez beaucoup de temps, donnez beaucoup d'amour, d'attention à vos enfants. Ils en ont besoin. C'est des petits génies, c'est des anges. Ils sont adorables, surtout quand vous parvenez à les comprendre, à les cerner et à leur donner cette attention dont ils ont tellement besoin. Je dirais que la fatigue, c'est normal dans la vie. Et on ne va pas dire aux parents de ne pas penser à eux. On peut faire des petits breaks. Une semaine en allant peut-être ailleurs ou bien en demandant à une tante, une nièce de venir faire 1, 2, 3 journées à la maison, le temps de respirer un peu avant de reprendre, parce que à la fin on n'est pas des machines, mais il faut se dire mentalement, parce que tout est programmable mentalement, que voilà, j'ai mon enfant, il est là, c'est jusqu'à la mort, donc tout ce que je peux faire, c'est de temps en temps me recharger les batteries. Tout à fait. Et lui donner le meilleur que je peux à mon niveau. Avec les moyens voilà. qu'on a. Et quand on se dit déjà ça mentalement, même la fatigue comprend que il n'y a rien à faire. Elle n'a pas de place On là. va... c'est ça, c'est comme ça. Tout à fait. Oui, mais si on se laisse dans l'épuisement, l'épuisement va juste se multiplier. Et tout ce que l'enfant va faire après va tout simplement être des déclencheurs de colère, voilà, de frustration. c'est comme ça. Oui. Donc il y a la perception qui est très complète.